J'ai hâte de retourner en équipage, vrai équipage, avec 9 ou 10 personnes à bord, pour l'Admiral's Cup avec Pierre Casiraghi à la barre en juillet. Ça va être un grand événement. Qu'est-ce que représente pour vous cette course, l'Admiral's Cup ? Donc mon enfance était marquée par les journaux de voile, les bouquins et tout, les films. Et l'Admiral's Cup, c'était les belles images, les premières voiles en millard, les voiles jaunes, ça m'a fait vraiment halluciner. Le petit garçon qui voyait ces bateaux de course, ça faisait une grande impression sur moi. Et donc là, 20 ans plus tard, on revient sur cette course mythique. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a plus eu depuis 2005, il y a 20 ans. Je voudrais que l'on revienne sur le Vendée Globe. Comment vous définiriez cette dernière édition pour vous ? Comment elle s'est passée pour vous ? Donc une vraie régate planétaire, plus que les précédents Vendée Globe, plus régate que de l'aventure, énorme performance de la flotte. Avec une performance hallucinante des 3 premiers, un enchaînement des fenêtres météo pour eux aussi, un peu de chance aussi bien sûr, mais un peu de malchance pour nous après le Cap Horn tout au près, difficile à remonter de l'Atlantique après la casse à la fin, donc pas le résultat sportif souhaité, mais une revanche en 4 ans. Vous finissez d'ailleurs 5e il y a 4 ans et 12e cette année, mais paradoxalement, votre temps est meilleur cette année. Vous le faites en 80 jours, 10 heures et 16 minutes. C'est près de 4 jours plus tôt qu'il y a 4 ans. Concernant cette dernière édition, votre verre, il est plutôt à moitié plein, à moitié vide. C'est plutôt positif, négatif? Comment vous le prenez? Il est toujours moitié plein. Je reste positif. Il y a tellement de belles choses d'une campagne qui tourne sur 5 ans avec la planification, la construction du bateau, le dessin, tous les calculs. Et, on se projette dedans, on est excité. On voit un bateau naître sous les yeux avec les premiers traits de crayon 2021. En février, on a commencé tout de suite après le précédent Vendée Globe. Donc, quel projet, mettre tout ça en place, faire un tour du monde en équipage. Donc, le Vendée Globe, c'est vraiment le sommet de l'iceberg d'une belle campagne qui aboutit. Et j'étais premier du classement général de l'IMOCA l'année dernière avec les 2 transats qui se sont très bien passés, 2e, 2 fois 2e. Et là, le classement Vendée Globe inclus, je suis toujours 4e au classement général. Donc, on n'est pas obligé de se cacher avec tout ça. Est-ce qu'au niveau émotionnel, au niveau des émotions, est-ce que vous avez profité par exemple de ce Vendée Globe? Vous l'avez apprécié ce Vendée Globe, cette 2e édition pour vous? Effectivement, vous avez peut-être remarqué, j'ai vraiment profité. Souvent, j'ai trouvé des ressources, une résilience aussi avec les moments compliqués. Je restais zen et pas trop stressé, il n'y avait pas ces émotions quasi traumatisantes comme dans le premier Vendée Globe où je me sentais très seul, très à la limite parfois. Donc vraiment ça c'est de la bonne surprise de cette course et ça me met vraiment dans une position de grande envie pour vraiment attaquer en 4 ans. Donc rendez-vous dans 4 ans pour le Vendée Globe et plus proche dans le temps, à partir du 17 juillet, vous participerez à l'Admiral's Cup, une grande compétition internationale en équipe qui fait son retour après 20 ans d'absence. Boris Herman, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup.